Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce direct de la part de Olivier Bolia. À partir, je m'excuse, alors on va essayer un peu de décortiquer l'actualité. Et bien entendu, je vous ai dit que mon compte Facebook a été piraté, donc j'utilise celui-ci pour le moment. Et donc, et comprenez que beaucoup de mes perdus dans l'ancien compte. Continuons à nous regarder ici jusqu'à ce que nous retrouvions tous nos amis du passé. Alors, avant même de commencer, j'aimerais vous saluer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va essayer un peu de décortiquer l'actualité si vous voulez et surtout les comportements. Aujourd'hui, je m'aimerais m'attarder un peu sur certains comportements qui font que notre belle Afrique, notre beau Congo ne puisse pas démarrer, ne puisse pas aller de l'avant du fait que nous avons parfois pas la bonne euh, perspective ou bien la bonne perception de comment nous devons nous atteler pour justement travailler, pour changer les choses dans notre pays, si pas dans notre continent. Vous savez, quand je parle de comportement, j'aimerais directement faire allusion à la manière dont nous classifions, nous catégorisons les choses, la manière dont on, on décide on décide qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais il est très clair qu'avec avec nos pays africains, avec le Congolais en particulier, nous avons tendance à donner plus d'importance à la sorcellerie, à la magie noire, à la magie blanche, aux sciences occultes, à tout ce que vous voulez, au lieu de voir où se trouve le problème réel de nos comportements, c'est-à-dire que euh, le travail est relégué en arrière et les temps à perdre, les spéculations, les choses comme ça sont au devant de la scène. Et moi, je pense que nous, simplement philosophiquement, nous devons vraiment arrêter avec ces modes opératoires. Voilà, on ne peut pas être de gens qui n'agissent pas. Vous savez, quand vous êtes dans les polémiques, dans les racontards, dans les colibés, dans les commérages, des choses comme ça, vous passez plus de temps à parler ou à écouter des choses qui ne sont pas euh, importantes, si vous voulez, qui ne sont pas capitales au changement que tout le monde escompte. Donc, nous voulons justement en parler pour ne fût-ce que aider les gens, nous aider tous à se rendre compte que nous perdons trop de temps dans des choses qui sont accessoires, qui ne sont pas vraiment catalyseurs de changement. Voilà, donc la semaine passée, on a passé toute une semaine à discuter sur une vidéo d'un chanteur héritier et tout, avec sa copine, sa femme, je ne sais pas avec qui il était, mais c'est pas important. Euh, il y avait une vidéo qui a circulé et qui avait l'image, une des personnes qui était sur la vidéo était une personne reconnaissable, donc un grand chanteur congolais, à la personne de Héritier Watanabe. Alors du coup, cette situation a quasiment
pris le devant de la scène. Pendant toute une semaine, on ne parlait que de ça. Et les problèmes, et c'est comme une drogue hein, pour les Congolais, pour les Africains, c'est-à-dire au lieu de voir les routes qui ne sont pas construites, au lieu de voir par exemple au Congo où on a qui avait disparu de caisse de l'État, au lieu de voir les situations catastrophiques à l'est de notre pays, c'est-à-dire la présence de bandes armées, de rebelles, des armées étrangères au sein de notre territoire. Mais nous préférons passer plus notre temps à parler d'une vidéo aujourd'hui. Au fur et à mesure où les choses avancent, on apprend que c'est une vidéo qui était vieille de 2013-2014 et que bon voilà, c'était pour des raisons X, Y, Z que cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez, c'est comme si en tant que peuple, nous souffrons tous de bipolarité. C'est-à-dire que on fonctionne plus émotivement que scientifiquement, que cérébralement, en utilisant réellement les capacités intrinsèques que nous possédons. Mais nous passons plus de temps à se laisser emporter par les humeurs, les émotions, et ces émotions souvent nous entraînent à passer plus de temps à parler de choses qui ne sont pas vraiment, si vous voulez, inéluctables au développement de nos pays. Et ça, c'est un constat qui n'est pas nouveau. Je ne suis pas le premier à le dire. Et ça se voit même la manière dont nous analysons la politique dans notre pays, c'est-à-dire que le point de vue tribaux, basé sur les ethnies, basé sur les appréciations personnelles et en aucun cas, dans nos débats, nous essayons d'assimiler ou d'inclure les faits, les évidences, les preuves et des choses comme ça. Donc on est quasiment braqué avec cette espèce de prison émotionnelle, de prison d'humeur. Et voilà, c'est pourquoi j'ai l'impression, en tant que nation, ça, je ne parle pas simplement exclusivement du Congo, mais de l'Afrique, surtout francophone entière, nous souffrons de cette espèce de bipolarité, donc schizophrénie ou bipolaire. Et voilà, de ces faits, nous ne sommes pas capables de mettre des avis qui sont conséquents aux faits, aux évidences, comme je dis, aux preuves et un raisonnement empirique, c'est-à-dire on tire des éléments et on les analyse et on trouve des conclusions. Non, nous, la partie tirer les éléments constituant du problème, de la problématique, tout ça, on élimine pratiquement cet aspect-là, et tout ce que nous faisons, c'est qu'on on tire des conclusions, mais en réalité, lorsqu'on poursuit très bien cette manière-là de fonctionner, on trouve nettement qu'il n'a pas eu inclusion de faits, des éléments constitutifs de la problématique. Et c'est cela qui fait que ça fait 50 ans, 60 ans, nous le disons tout le temps, que bon, voilà, nous sommes un pays, nous sommes des pays où nous sommes un pays, la RDC à l'occurrence, nous sommes des pays qui sont plutôt indépendants depuis près de 60 ans, l'année prochaine bien entendu, et
jusque-là, c'est à peine que nous arrivons à sortir de ces carcans de malheur, de sous-développement, des précarités et dans lesquelles notre entité politique se retrouve. Alors, c'est pourquoi, chers amis, avec cette sonnette d'alarme, avec ces cris, j'aimerais simplement dire à nos amis congolais que nous devons sortir de ces prismes, nous devons sortir de cette prison, nous devons sortir de toujours mettre au devant de la scène, de toujours penser polémique et des choses accessoires, des choses subalternes, des choses qui ne sont pas importantes, et de penser que avec tous les temps que nous consommons lorsque nous parlons de ces sujets d'ailleurs qui contiennent un éphémérisme important, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui vont régler le problème du Kivu, ce ne sont pas des choses qui régleront le problème de la pauvreté, ni de l'enseignement, ni du fait que notre système politique est du moins un des systèmes le moins organisé de la planète. Et tout ça, ce sont des problèmes réels de fond et même de la forme, si vous voulez, que nous devons vraiment mettre sur la table et commencer à les regarder face à face afin que nous trouvions des solutions qui sont adéquates et à durée illimitée. Donc c'est très important que nous laissons un peu à jouer avec notre avenir. Et aussi, dans ces mêmes chapitres, il faut aussi relever que nous sommes devenus un peuple qui pratiquement ne participe plus aux intellectuels du monde. Et il suffit de tourner sur YouTube pour voir nettement que toutes nos vidéos que nous faisons, quand je dis toutes, c'est un peu exagéré, donc la quasi-totalité de notre production sur les réseaux sociaux ont trait à des polémiques. Et des polémiques de bas étage. Nous ne parlons pas d'économie, nous ne parlons pas de développement, nous ne parlons pas de transformation de nos ressources, nous pas de créer un climat pacifique au sein de toute la République. Nous ne parlons pas de choses qui devraient, j'ose dire, être la priorité de notre temps. Et parfois, c'est curieux, c'est extrêmement bête parfois de constater que nous prenons le comportement de gens, nous avons l'attitude de personnes peut-être que tout va bien au Congo. Il faut voir la manière dont on s'habille, la manière dont on se parle, nos vidéos. C'est à peine à croire pour d'autres personnes que nous sommes les rejetants d'un pays le plus pauvre de la planète, et que je pense que essayer d'oublier cela est une grosse erreur de notre part. Nous ne venons pas des États-Unis, ni de la France, ou la Belgique, ou de tous les pays gentils et assez aimables qui nous ont accueillis sur leur territoire. Nous ne sommes pas des Français d'origine, ni des Canadiens, mais nous sommes des Congolais. Et à ce titre, nous avons un pays qui nous appartient. Un pays dont on dit être le scandale géologique du monde, mais pratiquement qui regorge le plus grand cataclysme humain, qui est en même temps un paradoxe, hein, parce que d'une part, vous avez ces scandales géologiques, cuivre, diamant, coltan, et de l'autre côté, nous avons une population la plus pauvre, la plus démunie, aujourd'hui même sur le plan éducationnel. Donc nous avons un système éducationnel qui pratiquement ne forme plus des individus qui sont à la hauteur de la compétition
compétition internationale. Donc, d'ailleurs, il n'est plus un secret que certains de nos diplômes sont même contestés dans certains pays, simplement du fait que les chrétiennes ne sont pas capables de défendre avec maestria les enseignements qu'ils auraient supposés reçus au sein de ces entités académiques. Donc, tout ça, ça devrait être notre débat. Voilà la vraie polémique ou la polémique dans laquelle les peuples et nous tous, le peuple congolais en général, donc nous devons tous nous inclure dans ces genres de polémiques parce que aussi longtemps que nous resterons toujours en dehors de vrais débats, la mondialisation nous échappe, le développement durable nous échappe, la santé pour tous nous échappe, la construction, les infrastructures, la construction de routes, les ralliements de toutes les provinces du pays afin de développer un système économique fort durable, et tout ça, ce sont des choses auxquelles normalement devrait être notre point d'emphase, notre point de concentration, au lieu que ce soit des choses qui sont éphémères. Et ce qui est encore grave dans ce tour d'événements est que pratiquement les gens, il y a une sorte de potage intellectuel où on n'arrive plus. À l'époque, il y avait une époque où on savait distinguer que bon voilà, ce type de tel milieu, lui c'est les bars, lui c'est les études, lui c'est la médecine, lui c'est... Donc il y avait une époque dans notre pays où on pouvait identifier les gens selon pas seulement les études qu'ils ont faites, mais aussi le catégoriser par voilà. Mais aujourd'hui, avec le potage que nous avons de manière intellectuelle, tout le monde est devenu tout le monde, c'est-à-dire on ne peut plus savoir si cette personne est éduquée ou pas, parce que simplement, ce sont les mêmes personnes qui font des débats intellectuels, qui se présentent comme des intellos et tout ça, mais ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve avec les débats des caniveaux, les débats le plus qui ne rapportent rien à la communauté. Donc on retrouve pratiquement les mêmes personnes dans toutes les divisions, et il y a une ligue qui prédomine, c'est la ligue de la polémique, des insultes, des informations fausses, des accusations, de la jalousie, de l'imbécilité, et en conséquence, et beaucoup d'entre nous continuent à maintenir une surprise lorsque on voit que notre pays n'est pas cité parmi les pays émergents ou les pays qui promettent, qui sont bien sûr sur la voie vers le développement. Alors c'est une interpellation que je nous lance tous, de vraiment savoir que, la religion est personnelle, la foi est individuelle, les fétiches, les magies, ça existe. Mais est-ce que ça doit être la seule chose pour laquelle l'homme congolais doit vivre? Non. Il y aura toujours des magies. Il y en a eu. Même Jeanne d'Arc, la grande Jeanne d'Arc, qui est une qui a révolutionné le cours de l'histoire du monde, a été accusée de sorcellerie. Et ça, c'est il y a longtemps, il y a plus de 1000 ans. Donc, c'est-à-dire que les accusations de sorcellerie, de magie, de choses comme ça,
vont toujours faire partie de la société. Mais nous devons simplement comprendre que nous ne pouvons pas émanciper ces débats-là, c'est-à-dire le faire sortir de son cadre naturel, qui est le cadre spirituel, la religion, la magie, tout ça, et d'en faire un débat national. Ça, vraiment, crée cette espèce de perte de temps et perte de concentration et qui fait de nous des citoyens incapables de fonctionner selon la science, selon l'intelligence, selon les projections, selon les rétrospections, selon tout ce que nous avons comme instrument pour rendre notre vie meilleure. Donc c'est quelque chose pour laquelle nous devons réellement nous lancer, voilà, se mettre ensemble pour commencer à changer. Nous perdons trop de temps. Nous perdons les temps que beaucoup d'entre nous donnent à des futilités. Et si seulement ces temps-là étaient orientés vers les séminaires, vers les études, vers les analyses, vers les recherches, vers la construction, vers le travail, vers le soutien de ceux qui font des choses. Parce que nous avons aussi un grand problème avec notre pauvre RDC, c'est-à-dire que les personnes qui sont de lumière, qui voient des choses un peu différentes, qui ont une sorte de vision, qui font des perspectives d'avenir, ces personnes-là, souvent, je ne veux pas dire qu'elles sont ignorées, ces personnes, je veux dire simplement, ce sont des personnes parfois qui sont combattues. Et il y a plusieurs manières de combattre. Ce n'est pas simplement lorsque vous attaquez une personne ou lorsque vous essayez de contredire l'effort de cette personne, mais aussi par les silences. Vous savez, chez nous, quand quelque chose est bien, on ne dit rien. Mais quand quelque chose a un défaut, c'est là qu'on se permet de toujours dire que bon voilà, ce que vous avez fait à telle erreur, ce qui n'est pas du tout mauvais. Il ne faut pas laisser passer les erreurs. Mais ce qui est important, nous devons apprendre à soutenir les bonnes œuvres. Et nous devons, et pour être capable justement de soutenir les bonnes œuvres, il nous faut quoi? Il nous faut d'abord la morale, l'éthique. C'est très important et c'est un peu ça qui manque et qui aussi contribue au bouleversement de comportement. Parce que beaucoup de gens ne savent même plus le bien et différencier le bien au mal. Nous sommes aujourd'hui devenus un peuple incapable de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Nous sommes, et il y a comme j'ai parlé tout à l'heure de ces potages, donc du coup, en même temps, nous avons des gens qui parfois apportent des justificatifs spirituels à des problèmes d'honnêteté. Dieu avait dit, oh Dieu veut faire ça. Tout ça c'est bon. Alors, si Dieu nous dit de savoir le bien, de différencier le bien au mal, pourquoi à un moment donné changerait-il le bien ou la physionomie du mal? Pourquoi les ferait-il si lui-même dit que telle chose est bien et telle chose est mauvaise? Voilà, donc c'est très important que nous sachions que la base de tout, c'est l'éthique, c'est la morale. Et ça, ce sont des vecteurs des grands changements, c'est-à-dire ce sont de choses qui induisent, qui contribuent justement aux élans de changement. Donc nous devons vraiment mettre la morale comme centre. Et c'est quelque chose qui est par toutes les sciences,
C'est quelque chose qui est reconnu par, même en politique, partout, et que si vous voulez faire de bonnes choses, il faut d'abord reconnaître que, bon voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça on ne peut pas faire, ça on peut le faire. Ça, ce sont des choses que nous conjure d'adopter. Nous devons être des gens qui aspirent au bien et de soutenir les bonnes œuvres et de vraiment sortir de la prison, des polémiques, nous perdons beaucoup de temps. Et je l'ai dit, je le répète, nous perdons beaucoup de temps avec cet agissement qui nous enveloppe très facilement, c'est-à-dire que quand une polémique vient et qu'on se jette dessus, on en parle pendant un mois, et les polémiques sont souvent des choses qui sont non productives, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez parlé, vous avez critiqué, vous avez dit cela, et à la fin, il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas création de nouvelles idées, il n'y a pas de problèmes existants. Donc tout ça, nous devons comprendre ça. Nous devons sortir des humeurs, nous devons sortir de l'émotion. Nous devons savoir que nous avons du pain sur la planche, nous avons du travail à faire. Et ce travail-là nécessite la présence, la contribution de chacun de nous respectivement. On a le monopole de résoudre le problème d'un si grand pays de 2 345 000 km² tout seul. Mais seulement, nous devons être appliqués. Les civilisations dont on envie aujourd'hui les succès, ce sont des gens qui sont appliqués. Ce ne sont pas des gens qui sont braqués dans la polémique, mais ce sont des gens plutôt qui travaillent, qui échangent, qui ont des idées et qui les opposent les unes les autres afin que jaillisse la lumière. Merci beaucoup et que Dieu bénisse la RDC.